Allô, moi c'est Caroline, je suis prof de piano et propriétaire de Piano Boulot Dodo. Mon but, c'est que tous les pianistes qui veulent apprendre puissent le faire. J'offre des cours complets, progressifs et motivants parce que je combine toutes les meilleures façons d'apprendre pour que tu puisses avancer comme t'en rêves. Tu as accès à moi via la communauté, les cours de groupe presque chaque semaine et même en privé selon l'option que tu choisis. Piano Forte, c'est le podcast qui va te permettre de mieux me connaître et de savoir comment je vois l'apprentissage de la musique et du piano. Fait que si ça te tente, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour les pianistes, bienvenue dans le 37e épisode du podcast vidéo Piano Forte. Bonne année 2025. À la date où j'enregistre cet épisode, on est encore au mois de janvier. Et j'aimerais ça parler aujourd'hui de te mettre au courant finalement de ce qui va se passer en 2025 chez Piano Boulot Dodo. Il y a des choses qui sont déjà planifiées, déjà placées dans l'horaire. Il y a des choses qui sont dans ma tête, des idées qui sont pas tout à fait encore mise en place, mais voilà, ça va te donner une bonne idée de ce qui s'en vient puis des activités que j'ai planifiées pour 2025 en piano. Donc, parmi les choses qui sont déjà à l'horaire, en janvier, ça va être la fin de la transition vers la nouvelle plateforme de cours. Depuis déjà, je pense, avril 2024, toutes les nouvelles personnes qui sont inscrites ont accès à la nouvelle plateforme de cours. Mais il y a des gens qui étaient là déjà avant ça, qui étaient sur l'ancienne plateforme et qui sont toujours sur l'ancienne plateforme. Il y a une partie d'entre vous qui a été migrée déjà vers la nouvelle plateforme à l'automne dernier. Mais là, il reste encore quelques personnes à migrer. Donc, si tu n'as pas encore eu de courriel de moi pour avoir accès à la nouvelle plateforme, ben ça tardera pas. Ça devrait être d'ici la fin janvier. Ensuite de ça, l'année passée, te rappelles-tu, j'avais fait un festival du pianiste débutant qui s'appelait Pling, le festival du pianiste débutant. Et là, je vais faire une deuxième édition, ça va avoir lieu en mars. Et je vais te tenir au courant là, quand les dates vont approcher. Mais ce que je souhaite vraiment avec ce nouveau festival-là, qui est tout jeune, à sa deuxième édition, c'est vraiment de donner des ressources aux nouveaux pianistes. On le sait, là, quand on se met à chercher du matériel pour apprendre le piano, c'est pas nécessairement évident de trouver quoi, c'est pas nécessairement évident de savoir si c'est bon ce qu'on a trouvé, si ça s'applique pour nous, si c'est pour les débutants. Fait que moi, j'ai vraiment envie que au même endroit, on regroupe plein de ressources qui peuvent être intéressantes quand on débute, là. Tu sais, je dis première année et moins de piano. Donc, moi, dans ce festival-là, je vais parler des meilleures façons de pratiquer, où trouver des partitions belles, intéressantes, faciles. Je vais te donner des trucs pour lire plus facilement tes notes, pour comprendre le rythme. Bref, tu vas avoir tout en main là, pour avoir le meilleur départ possible au piano. Ensuite de ça, en avril, on a la 4e édition de l'événement Expérience. Ah là, ça, là, c'est un incontournable. C'est déjà dans la tradition, même si c'est seulement sa 4e édition. Écoute, j'adore cet événement-là. C'est un événement qui est en personne, fait que c'est sûr que ça a là une petite couleur particulière, un petit cachet, hein, faire de la musique ensemble, en vrai, il n'y a rien de plus trippant, je pense. Et là, cette année, je me déplace. On avait eu une édition à Québec, une édition à Lévis. L'année passée, on a eu une édition en France. Et là, je m'en vais à Nicolet, qui est au centre du Québec. Hein. C'est juste sur la rive sud de Trois-Rivières. Ça fait que c'était 1h30, 1h40 de pas mal tout, à moins d'être très loin dans l'est ou très loin dans l'ouest, là. Mais en général, c'est très central comme ville, Nicolet, à l'hôtel Montfort. Donc, c'est là qu'on se retrouve. C'est une journée complète, un dimanche, le 13 avril, où ce que tous les pianistes de tous les niveaux peuvent se retrouver. On va avoir des ateliers pour parler de différents sujets liés au piano. Puis, le gros morceau de l'événement Expérience, c'est toujours l'orchestre de piano. Et là, cette année, ça va être la leçon de piano qu'on va jouer. The Heart Asks Pleasure First, c'est ça le titre là, de Michael Nyman. Donc, super de belles pièces au piano. J'ai fait 4 arrangements différents pour 4 niveaux différents. Fait que peu importe, là, t'es débutant, j'ai mis débutant 3 le niveau. Là. T'es peut-être pas à ta première année de piano, mais tu sais, t'as déjà un petit peu de piano. La pièce est pas difficile, cette version-là.
Puis après ça, j'ai une version intermédiaire 1, intermédiaire 2, 3, intermédiaire 4. Hein. L'original de la pièce, pour ton information, je la classe avancée 2 quand on fait tout ce qui est sur la partition. Mais, tu sais, la version intermédiaire 4 est presque pareille. J'ai juste simplifié un petit peu certaines sections. Il y a plein de sections qui sont exactement pareilles comme la partition originale. Bon, de toute façon, hein, l'idée, c'est de se retrouver ensemble, de jouer de la musique ensemble, d'expérimenter une répétition d'orchestre aussi avec quelqu'un qui dirige en avant. Tu sais, ça, c'est quand même rare qu'on a ça en piano. Les violonistes vont dire, ben voyons, on sait c'est quoi, mais les pianistes, ben c'est beaucoup plus rare qu'on a accès à ça. Donc ça, c'est les activités qui sont prévues pour le début de l'année 2025. Dans mes autres projets que j'ai en tête, mais que je ne sais pas exactement quand ils vont avoir lieu, il y a notamment un souper micro ouvert. Parce que là, j'en ai fait un en novembre pour les 5 ans de piano boulot dodo. Puis ça aussi, j'ai adoré. On a eu du fun, là. Il y avait un piano dans le coin de la pièce. Les gens pouvaient aller jouer du piano, chacun à leur tour. On a eu droit à toutes sortes de belles pièces, toutes sortes d'interprétations. Des gens qui étaient stressés, qui n'ont pas fini leur pièce. Des gens qui ont joué comme jamais ils avaient joué, ça les a surpris. Des gens qui n'ont pas osé y aller. Des gens qui ont foncé, qui sont allés 2-3 fois. Bref, hein, c'est libre à chacun. Chacun gère ça un peu comme il veut, mais c'est une belle façon de oser jouer devant quelqu'un, hein, de se donner le petit coup de pied qui peut manquer. Puis c'est toujours le fun d'entendre les autres. Même si, ultimement, c'est de la musique d'ambiance, hein, ça jase, on est là pour souper ensemble, ça fait qu'il se passe d'autres choses autour, ça l'enlève un petit peu de pression aussi au pianiste qui est là, dans le coin de la pièce, là, pour nous faire de la musique. Donc ça a été super le fun, il y a des gens, merci d'ailleurs à tout le monde qui est venu, parce qu'il y a des gens de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, qui sont venus, des gens de l'Est du Québec, du Bas-Saint-Laurent, qui ont fait le déplacement jusqu'à Lévis pour venir à ce souper-là. Fait que ça a été bien trippant. Mais là, je veux faire un autre souper comme ça, mais je veux aller vous voir dans vos régions. J'aime ça voyager, je vais me promener. Donc, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de gens dans la région de Montréal. J'en ai sur l'île, j'en ai sur la Rive-Nord, j'en ai sur la Rive-Sud. Ça serait facile pour moi de me déplacer là-bas, d'aller faire un souper, apporter un piano, puis de vous rencontrer dans votre région, tu sais. Fait que ça, je pense que ça pourrait être le fun. Là, évidemment, je suis pas dans cette région-là. Fait que j'ai pas trop d'idées de restaurants avec des salles fermées qui demandent pas d'avoir des groupes de 30, là, parce qu'on sera probablement pas 30, hein. Mais bref, si jamais t'as des références pour moi, des restaurants que tu aimes bien et qui ont des salles fermées dans lesquelles on pourrait faire cette activité-là, ben n'hésite pas à venir m'en parler. Je suis en recherche de différentes possibilités là, pour faire ça. Ça me tente d'aller vous voir. Fait qu'il va-tu en avoir un souper de pianiste, 2, 3 pendant l'année, je sais pas. On va voir qu'est-ce qui se présente. Je travaille aussi sur 2 autres projets de ressources pas chères, utiles, en français, dont je te parle pas tout de suite, parce que la forme est pas complètement décidée, mais je vais te tenir au courant dans mon infolettre, assurément. Si t'es pas encore abonné à l'infolettre, ben tu peux le faire en allant sur le pianoboulododo.com/infolettre. Mais si tu écoutes ce podcast sur YouTube, ben tu vas avoir aussi le lien dans la description de la vidéo. Finalement, ben il me reste à choisir le thème du groupe Focus du mois de septembre. Parce que là, on est en janvier. En date que le podcast sort, c'est notre premier atelier du groupe Focus de la session de janvier où on va parler de la musique du film, la leçon de piano, justement, qu'on va jouer à l'événement expérience en groupe. Mais pour septembre, ben j'ai besoin de trouver un autre sujet parce que j'adore les groupes Focus. Je pense que les gens adorent aussi. Je sais pas si tu as vu sur Facebook, j'ai mis plein de commentaires que j'ai reçus à l'automne. Ça a été apprécié. Puis j'ai beaucoup aimé donner ça aussi. Donc là, je pensais qu'on pourrait choisir un compositeur en particulier. Donc, chaque pianiste choisit une pièce de ce compositeur-là qu'il veut apprendre. Donc, évidemment, plein de possibilités selon les niveaux. Hein? Encore une fois, moi, je veux inclure les pianistes de tous les niveaux dans mes activités. Je veux dire, c'est pas parce qu'on joue depuis peu qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à ça. Donc, chaque personne choisit la pièce à son niveau. Puis là, ben moi, je suis là pour donner des conseils
pour vous donner de l'information sur comment on interprète ça, les pièces de ce compositeur-là. C'est quoi les trucs techniques pour mieux les jouer? C'était quoi sa façon d'écrire à son époque? Comment sa vie? Comment il abordait ça, l'écriture de la musique? Tu sais, tout ça, c'est des informations qui sont intéressantes à avoir, qui viennent compléter l'apprentissage de nos pièces. Puis là, ben, à chaque semaine, je donne des objectifs. On apprend de telle mesure à telle mesure. Vous pourrez pratiquer de cette façon-là, tu sais. Fait que ça, c'est motivant. Puis c'est comme si, dans le fond, tu avais un cours de piano. Il y a des rétroactions personnalisées aussi. Donc, en plus, tu vas avoir un petit aspect vraiment adapté à toi, à ce que tu es en train de pratiquer. Fait que je pense que c'est un super bon compromis. Quand tu n'es pas prêt nécessairement à aller vers les cours privés, là, le groupe Focus, c'est le fun pour ça. Fait que là, ben, est-ce que ça va être un compositeur classique, Bach, Chopin, Beethoven, ou un compositeur plus moderne, Einaudi, Tiersen, Joe Hisaishi, hein, des films du studio Ghibli? Il y a plein de belles musiques là-dedans. À suivre, je ne sais pas encore. Mais peu importe l'option que je vais choisir, les autres options restent intéressantes, fait que je vais sûrement les garder en banque pour les prochaines sessions. À travers de tout ça, ben, tu peux t'inscrire en tout temps à la formation autonome ou au cours privé. Pour les cours privés, fais juste vérifier avec moi là, si j'ai de la place avant, parce que je prends un max de 35 élèves à la fois. J'enseigne jusqu'au mois de juin, donc on a un bon 6 mois devant nous. Pendant l'été, j'enseigne pas, mais je reste disponible pour mes élèves par messagerie. Fait que dès qu'ils ont une question, qu'ils veulent valider, qui n'ont pas pris de mauvais plis, hein, ils m'écrivent, m'envoient une vidéo, puis je peux tout de suite leur donner des conseils, confirmer que tout va bien, leur dire c'est quoi la prochaine chose à pratiquer. Comme ça, personne ne reste bloqué pendant l'été. Hein? On a toutes les ressources qu'il faut. Puis toi, comment ça s'enligne, hein, ton année 2025? As-tu des défis présentement dans ta pratique musicale? As-tu des défis d'organisation, savoir quoi pratiquer? Est-ce que tu cherches du matériel sur un sujet en particulier? Peu importe c'est quoi, je suis intéressée. Dis-moi donc ça en commentaire parce que si je peux t'aider en intégrant un nouveau projet dans mon année, ben, si je peux en faire profiter le plus de monde possible en même temps, ça va me faire plaisir de le faire, mais pour ça, j'ai besoin de savoir c'est quoi tes défis. Fait que n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi. Sur ce, je te dis, on se revoit dans 2 semaines, puis d'ici là, bon piano! Merci beaucoup d'avoir été là. Si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta plateforme préférée, puis pourquoi pas, partage le podcast avec un ou une pianiste qui t'entoure. Viens me jaser sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette, tu vas recevoir du contenu qui s'adresse directement à toi, cher pianiste. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.